Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire islamique pour découvrir un groupe de personnes extraordinaires. Ce sont les 10 compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui ont reçu la promesse du paradis de leur vivant. Ces 10 compagnons, connus sous le nom de Al-Ashara al-Mubashirun bil Jannah, sont des figures emblématiques de l'islam. Leur foi, leur courage et leur engagement sont des exemples pour tous les croyants. Aujourd'hui, nous allons explorer leurs histoires et découvrir ce qui les rend si spéciaux. Le premier compagnon promis au paradis en étant sur terre est Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife de l'islam après le prophète, est connu pour sa foi inébranlable et sa proximité avec le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Son surnom, as-Siddiq, signifie « le véridique », et il était célèbre pour sa véracité et sa loyauté envers le prophète. Abu Bakr fut le premier homme adulte à embrasser l'islam et il a consacré sa vie et ses biens à la cause de l'islam. Le prophète a dit « Si la foi d'Abu Bakr était mise sur une balance et la foi de l'Umma sur une autre, la foi d'Abu Bakr l'emporterait. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le deuxième compagnon est Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, est connu pour sa justice et sa force. Avant de se convertir à l'islam, il était l'un des plus farouches opposants au prophète. Cependant, après avoir embrassé l'islam, il est devenu l'un de ses plus ardents défenseurs. Il a instauré de nombreuses réformes qui ont fortifié la communauté musulmane. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si le diable te croise sur un chemin, il prendrait un autre chemin. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le troisième compagnon est Othman ibn Affan. Othman ibn Affan, le troisième calife, était connu pour sa générosité et sa modestie. Il a été 2 fois gendre du prophète, épousant successivement 2 de ses filles, Ruqayya et Kulthum. Othman a également joué un rôle crucial dans la compilation du Coran. Sa générosité était telle qu'il a financé la majeure partie de l'armée musulmane lors de la bataille de Tabouk. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Othman est d'une grande pudeur. Même les anges sont timides devant lui. » Hadith rapporté par Muslim. Le quatrième compagnon est Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre du prophète, est le 4e calife de l'islam. Il est réputé pour son courage, sa connaissance et sa piété. Ali a été l'un des premiers à embrasser l'islam, alors qu'il était encore enfant. Il a été un fidèle compagnon et conseiller du prophète tout au long de sa vie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Le 5e compagnon est Talha ibn Ubaydullah. Talha ibn Ubaydullah est l'un des compagnons qui ont montré un immense courage lors de la bataille de Uhud. Il a protégé le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, au péril de sa vie, recevant de nombreuses blessures. Sa loyauté et son dévouement étaient exemplaires. Le prophète a dit « Celui qui veut voir un martyr marcher sur terre, qu'il regarde Talha ibn Ubaydullah. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Le 6e compagnon est Az-Zubayr ibn al-Awwam. Az-Zubayr ibn al-Awwam, cousin du prophète et l'un des premiers à embrasser l'islam, était un guerrier redoutable. Il a participé à toutes les grandes batailles aux côtés du prophète. Son courage et sa dévotion étaient inégalés. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Chaque prophète a un disciple, et mon disciple est Az-Zubayr. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le 7e est Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf est connu pour sa richesse et sa générosité. Il faisait partie des premiers musulmans et était l'un des plus riches compagnons. Malgré sa richesse, il vivait modestement et donnait généreusement à la charité. Il a financé de nombreuses campagnes militaires et œuvres sociales. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Abdurrahman ibn Auf entrera au paradis en rampant à cause de la quantité de richesses qu'il a accumulées. » Hadith rapporté par Ahmad. Le 8e compagnon promis au paradis est Saïd ibn Zayd. Saïd ibn Zayd était l'un des premiers convertis à l'islam et il a également participé à de nombreuses batailles. Il est surtout connu pour son intégrité et sa droiture.
Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, l'a inclus parmi les 10 premiers au paradis pour sa foi inébranlable et son dévouement à la cause islamique. Saïd ibn Zayd a dit « Je témoigne que je suis le 10e des compagnons promis au paradis ». Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Le 9e compagnon est Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, surnommé le dépositaire de cette communauté par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était connu pour sa fiabilité, son humilité et son leadership. Il a été l'un des chefs militaires les plus respectés de l'islam, notamment lors des conquêtes de la Syrie. Le prophète a dit « Chaque nation a un dépositaire, et le dépositaire de cette nation est Abu Ubaïda ibn al-Jarrah ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Enfin, le 10e compagnon est Saad ibn Abi Waqqas. Saad ibn Abi Waqqas était l'oncle maternel du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et l'un des premiers convertis à l'islam. Il est particulièrement célèbre pour sa bravoure à la bataille de Badr et pour être le premier à avoir tiré une flèche pour défendre l'islam. Il fut également l'un des conquérants de la Perse. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tirez Saad, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ces 10 compagnons sont les modèles de la foi islamique. Leur dévotion, leur sacrifice et leur engagement envers l'islam sont des exemples à suivre pour nous tous. Puissions-nous nous inspirer de leur vie pour renforcer notre propre foi et notre engagement envers Allah Azawajal. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire islamique et les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Laissez un commentaire pour nous dire quel compagnon vous inspire le plus et partagez cette vidéo pour répandre la connaissance.